Tala muta utiko kumi sanzambe lolenga avani. Avani lokola mutu balandie mbangu. Bazolanda ye na sima na liseti. Azipe na nzela ya kokota bisika kende kovanda. Azopemaka mbangu. Me mutu auti liboso na nzambe na ye. Auti kokumisa nzambe. Avanda kabongo te. Mokonza bonga kana lokumu. Soko obeti bikelekele osali lisumu te. Soko obakisi bikelekele. Yesu azabalamu. Musée. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Mungu akubariki. Zambe apambola yo. Nini lisusu? Leza akwesele. Nini mususu? God bless you. Nini lisusu? Zambe akubenesha. Quoi encore? Nzambe sakumuna nge. Nini lisusu? On acclame le roi de gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler le thème de la semaine? Je vais prendre les absents. Oui, mon ami. Le chemin de la délivrance ou de la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre enfant? Cordon, qui interprète. Il n'y a pas un autre interprète qui peut nous aider ce soir? Amen. Nous bénissons notre Dieu. Nous allons y aller comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Serge, que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le bien-aimé? Et d'ailleurs la même taille. Hein? Nous bénissons notre Dieu ce soir pour son amour et sa fidélité. Nous bénissons également l'homme de Dieu, le pasteur, notre Père, pour cette marque de confiance qui ne cesse de renouveler à notre égard. Nous bénissons également l'église tout entière pour votre présence en ces lieux ce soir. Si vous n'étiez pas là, nous n'allions pas parler aux chaises. Nous parlons. C'est parce que dans l'auditoire, il y a des gens. Et j'aimerais que quelqu'un puisse être bénéficiaire de cet enseignement. Je ne saurais pas revenir sur tout ce qu'on a parlé hier. Si vous avez besoin d'écouter ou de suivre ce que nous avions parlé hier, allez sur notre page Facebook, notre page YouTube et d'autres plateformes. Alléluia. Amen. Nous avions dit ceci hier. Que dans votre victoire, il y a votre délivrance. Et dans votre délivrance, il y a aussi la délivrance de plusieurs. Et dans la délivrance de plusieurs, il y a votre gloire. Pourquoi dans la délivrance de plusieurs,
plusieurs, il y a votre gloire. Parce que c'est par la victoire que vous avez acquis que ces bien-aimés ont été libérés. Alors, en signe de reconnaissance, ils diront que si nous sommes ce que nous sommes devenus, c'est parce qu'il y a un homme qui s'est levé dans la famille. Alors, au même moment, ces gens-là sont en train de vous élever, c'est qu'ils sont en train de vous glorifier. Ce n'est pas la gloire comme la gloire qu'on doit rendre à Dieu. Parce que la gloire à Dieu a trait à l'adoration. Mais la gloire que nous recevons, c'est juste la renommée. Alléluia. Amen. Votre renommée fera à ce que le nom soit connu, même dans le fin fond, par rapport à ce que vous avez fait. Alors, écoutez-moi ce soir. Hier, nous avions vu les qualités de Jephthé. Et la première qualité que nous avions vue de Jephthé, nous avions dit que Jephthé était diplomate. Et nous vous avions montré ce qu'un diplomate fait et comment il agit ou il travaille. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre point. Ou une autre qualité de Jephthé. Mais avant d'y arriver, écoutez-moi vous dire ceci. La conscience de tes ennemis ou de tes adversaires. Nous commençons. Ne reviendra que lorsqu'ils se rendront compte que ce qu'ils étaient en train de faire pour toi, pour te faire noyer, pour te faire noyer, n'était pas seulement pour te noyer, mais c'était pour te propulser et t'amener à ta destinée. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils sont en train de te faire du mal, ils ne comprendront pas qu'ils sont en train de te vitaminer. Pendant qu'ils sont en train de comploter contre toi, ils ne comprendront pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu dans ta vie par leur. Mais quand les choses arriveront maintenant, c'est là qu'ils comprendront que ce que nous étions en train de faire, ce n'était pas pour le détruire, mais c'était pour l'amener à sa destinée. Alors écoute-moi te dire ce soir, c'est comme je te l'ai dit hier, ne t'en fais pas de ce qui t'arrive dans ta vie. Ne te fie pas à ce que te font tes adversaires, parce qu'ils sont comme de la paille, comme de la chaume, comme de la paille. Matiti. Okay. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Et quand ils vont se retrouver, que tu es déjà sur le point X, ils vont faire ce qu'on appelle en lingala bagosimba mutu. Mais ça sera déjà tard. Écoute. Notre lecture. On peut nous aider avec notre test de base de 1 à 10 et puis on va prendre d'autres versets aujourd'hui. Est-ce que la presse est prête? Ok, un lecteur nous lit alors rapidement. Juge 11. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. On dirait que vous étiez là hier. Ah, Olanda qui est, hein? Que Dieu vous bénisse. Vous au moins vous suivez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé pour nous lire? Juge 11, un bon lecteur. Merci papa. Nous sommes debout. Juge 11, nous commençons par le verset 1er. Papa nous dit, Jephthé les Galadites
était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Voilà. La femme de Galad lui enfanta deux fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays dans les Tob. Des gens de rien se ressemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Ok. Allez-y, papa. Et Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Oui. Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Aha! Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Papa, vous nous aidez avec 30 et 31. Toujours le même passage, oui, 30 et 31. Parce que nous allons parler sur ça ce soir. 30 et 31. Oui. 30 et 31, nous lisons. Commencez à partir de 29, c'est mieux. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Oui. Il traversa Galad et Manassé. Il passa Mitsipé de Galad. Et de Mitsipé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu. Jephthé fit un vœu À l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, Alléluia. à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en l'holocauste. Amen. En l'holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon. Prenez 34, papa. 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzipah. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Alléluia. Il n'avait point de fils. Il n'avait point de fils. Et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait quoi? J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. On acclame la parole du Seigneur. Écoutez, les anciens de Galad ont fait la demande à Jephthé. Il dit à Jephthé: viens, tu vas marcher devant nous comme chef, pourvu que nous puissions battre les fils d'Ammon. Écoutez, lorsqu'ils firent cette demande à Jephthé, la demande plus à Jephthé, mais à ma connaissance, ça c'est moi qui dis, je crois que les anciens de Galad, ils avaient besoin de Jephthé pendant la période de guerre, parce qu'ils savaient que Jephthé était un vaillant héros.
Alors pour mieux combattre, il fallait lui confier la responsabilité des troupes. Mais Jephthé rectifie. Il dit ceci. Non pas seulement je vais être votre chef pendant la bataille. Même après la bataille, vous devez me faire un vœu que je veux être votre chef à vous tous. Gloire à notre Dieu. Nous avons vu la première qualité de Jephthé que c'était la diplomatie. La façon dont il a coopéré avec les fils d'Ammon, dont il a entretenu, il a parlé avec eux avant de combattre avec eux. Alors, ce soir, nous voyons un autre point, une autre qualité. Jephthé était courageux. On acclame le Seigneur. La délivrance n'est pas une chose de lâche. La délivrance ou la victoire n'est pas quelque chose de peureux. Un peureux n'obtiendra jamais la victoire. Parce que pour avoir la victoire, je vous ai dit, il faut affronter. Dans l'affrontement, il faut avoir le courage pour aller vous tenir devant quelqu'un et lui dire je veux te battre. Gloire à notre Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui avait dit que si tu entends un aveugle te dire que Narobeto Libanga, c'est un adage. C'est qu'il n'a pas le temps de chercher la pierre. C'est qu'il a la pierre dans sa main. Quand quelqu'un te dit je veux te battre, ne regarde pas ce qu'il est. Il sait d'où il se tient. Je vous ai dit hier, en cherchant les définitions de noms, nous sommes allés tomber sur le nom de Jephthé qui nous dit Dieu. Et je vous ai dit ceci. Personne ne peut combattre avec Dieu et sortir vainqueur. Et celui qui chasse Dieu chasse la solution dans sa vie. Celui qui chasse Dieu chasse la victoire dans sa vie. Celui qui chasse Dieu chasse la délivrance dans sa vie. Alors c'est lui qui a besoin de toutes ces choses. Il doit garder Dieu avec lui. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose ce soir, peut-être que vous n'avez jamais entendu. On y va. Le courage ou un courageux, il minimise le nombre de ses adversaires. Alléluia. Amen. Donc il ne voit pas la quantité de ses adversaires. Un courageux, il ne voit pas la grandeur de sa bataille. Il ne voit pas la grandeur de son combat. C'est là que vous allez voir les petits comme de David. Par son courage, il affronte un homme de 3 mètres. Mais lui qui est à moins de 2 mètres. Le problème c'est quoi? Son courage ce n'était pas parce qu'il était David. Mais son courage c'était le nom avec lequel lui il venait au combat. La force de Jephthé n'était pas Galad son père. La force de Jephthé n'était pas la troupe qu'il avait. Mais la force de Jephthé, c'était le Dieu que lui portait en lui. Et c'était lui la cause de sa victoire. Écoute, lorsque vous êtes courageux dans la bataille, votre combat paraît minime.
Ça va paraître minime. Or, le courage marche de pair avec la foi. Un homme de foi, c'est un homme courageux. C'est quelqu'un qui peut s'élever. On lui dit, Maranatha 2024, c'est $15,000. Et puis lui, il te dit, Dieu va nous donner 20 000. Les organisateurs disent, Maranatha, les gens vont dormir dans un hôtel à Bandal. Les invités. Mais l'homme de foi vous dit, nous allons les loger pendant 3 jours ou 1 semaine à l'hôtel, au grand hôtel de Kinshasa. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas que la personne a l'argent, mais la personne a la foi, et cette foi lui donne le courage de dire et de faire les choses que les autres ne peuvent pas faire. C'est pas si nous sommes ensemble. Un courageux ne voit pas la grandeur de sa bataille. Mais il voit plutôt le succès qui viendra après cette bataille. Le problème, ce n'est pas le combat que je vais faire. Mais le problème, c'est ce qui viendra après ce combat. C'est lorsque nous combattons que nous comprenons l'importance du combat que nous avons mené. Lorsque vous n'avez pas encore vu le résultat de votre bataille, vous ne comprendrez pas l'importance de votre bataille. Mais quand les résultats vont commencer à se manifester, c'est là que vous comprendrez que c'était nécessaire que je me batte, que c'était nécessaire que je monte à la montagne, que c'était nécessaire que j'entre en jeu, parce que le jeu m'a amené à la délivrance. Qui a mangé aujourd'hui? Sois sincère. Merci ma fille. D'autres n'étaient pas au courant. Maintenant, ceux qui étaient au courant là, qui ont mangé. Dorcas, toi aussi. Aujourd'hui, tu ne vas pas filmer. Alléluia. Amen. Qui n'ont pas mangé. Maintenant, je vais poser la question. Maman, tu n'as pas mangé parce que tu n'as pas à manger à la maison. Pasteur, vous n'avez pas mangé parce que chez vous, il n'y a plus rien dans... Papa, donc je demande à maman, c'est elle qui a la réponse. Maman, au côté si on a gêne pour que pas na yo biloko akolia esili, nde olobi to banda ko gêner biso nyonso hein. Alléluia. On ne jeûne pas parce qu'on manque à manger. Mais on jeûne parce qu'on se prive à manger. C'est-à-dire, la nourriture est là, mais volontiers, je dis, je ne mange pas. Mon problème, je veux avoir les résultats de ce jeûne. Écoute. Le point A, c'était le courage. Non, la diplomatie. Le point B, le courage. Maintenant, le point C, je l'ai intitulé le feu de la victoire. Acclame le Seigneur. C'est là qu'il y a un problème ce soir. Je voudrais que tu me suives attentivement. Un feu que Jephthé a fait, qui paraît être un feu irréfléchi. Ça paraît être un feu irréfléchi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps
d'examiner les paramètres avant de faire le vœu à Dieu. Mais il se lève tout d'un coup. Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je veux délivrer à mon retour la première personne qui sortira de ma maison, qui viendra m'accueillir parce que je viens de la bataille, tout en sachant que dans sa maison il y avait juste deux personnes, sa femme et sa fille. Je ne savais pas si ses cousins et cousines restaient chez lui. Ça, la Bible ne m'a pas dit. Mais le monsieur fait ses vœux. Et Dieu se penche sur son intérêt. Dieu, quand il veut faire quelque chose pour une personne, il regarde aussi son intérêt dedans. Seigneur, donne-moi la voiture. Et puis il te dit, si je te donne la voiture, où est mon intérêt? Oh, je vais aller à Matongé prendre la bière. Dieu regarde, l'intérêt évangélique n'est pas dedans. Et la voiture ne viendra pas. Et tu te diras que non, non. Ta prière est bonne. Mais ton intention. Vous comprenez? La prière est bonne. Mais le problème c'est l'intention. Maintenant écoutez, l'intention de Jephthé était de rendre la reconnaissance à Dieu par rapport à la victoire que Dieu lui accorderait. Mais il est allé avec un vœu extrême de faire un sacrifice humain. Jephthé, pour arracher sa victoire, il attire la confiance de Dieu, le soutien de Dieu, et fait un vœu à Dieu, celui de sacrifier la première personne qui sortira à son retour du combat. Gloire à notre Dieu. Écoutez, notez que la victoire de Jephthé n'était pas dans sa force physique ou musculaire, mais sa victoire était cachée dans le vœu que Jephthé a fait à Dieu. Dieu s'est dit, si je lui accorde seulement ça, j'aurai ça. Maintenant écoutez, j'ai fait un petit tableau. Pour ceux-là qui écrivent, vous pouvez aussi dessiner comme moi. Vous tracez comme ça. Et puis vous divisez votre feuille en deux. Faites-le pour ceux-là qui écrivent. Nous allons ensemble. Même vous qui nous suivez à la télé aussi. Vous qui suivez partout là, faites cela. Vous prenez une feuille. Vous tracez. Vous divisez la feuille par deux avec un stylo. Et puis vous écrivez comme un T. Ok? À gauche. Au-dessus. Écrivez Dieu Elohim. À droite. Au-dessus. Écrivez Jephthé, entre parenthèses, Dieu. Parce que ce que nous avons vu hier, que le nom de Jephthé signifiait Dieu. Maintenant, en dessous de Dieu Elohim, écrivez Jésus-Christ. En dessous de Jephthé, écrivez fille unique. Nous acclamons le Seigneur. Je peux reprendre où ça va? Je reprends. Dieu, en dessous de Dieu, il y a Jésus. Jephthé, en dessous de Jephthé, il y a
ou soit la fille de Jephthé, si vous voulez, parce que le nom n'est pas encore cité là-bas. Ok. D'accord. Nous voulons faire la comparaison ce soir pour comprendre comment est-ce que Jephthé a arraché sa victoire. Et nous voulons comprendre comment est-ce que nous pouvons parvenir à arracher aussi notre délivrance et notre victoire. Jésus-Christ, il est le Fils unique de Dieu. Écrit. Comment? La fille de Jephthé, elle est la fille unique de son père. Écrit aussi. Maintenant, écoutez. Deuxième trait, en dessous de Jésus. Jésus a accepté de laisser son père. De laisser sa gloire au ciel. Et de venir sur terre. Quelqu'un me donne un amen. À droite, la fille de Jephthé, elle a accepté les vœux que son père a fait. C'est lui de sacrifier la première personne qui sortira de sa maison. Écoutez, elle avait le libre arbitre. De dire oui ou non à ce que son père lui avait dit. Elle fait dire non, non, père. Le problème de faire la te regarde. Hein? Moi, cet âge ici mourir, je refuse. Mais lorsque nous sommes dans Juge chapitre 11, 30 à 31, on y va. On nous a lu ça. Oh là là, les lecteurs sont où? Allez-y. Rapidement. On commençait par le 29, hein, c'est là qu'on a commencé. On y va rapidement. Rapidement, il nous reste 20 minutes, on termine, on prie. Aujourd'hui, on va prier pendant même 30 minutes ou 40. Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Prends directement 31. Je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison. Continue. Pour venir à ma rencontre. Continue. Quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Allez-y, je vais t'arrêter, allez-y. Jephthé se lançant à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Ok. Il leur infligeant de lourdes pertes de 20 bourgs situés entre Aroé et Minit et jusqu'à la région d'Abel-Kramim. Allez-y. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis sur les Israélites. Oui. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mitspa. Les choses commencent, oui. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre, en dansant au rythme des tambourins. Écoutez, le père rentre. Tu restes là, papa, prends le micro. Lorsque le père rentre de la bataille, reste là-bas. La fille vient accueillir son père avec des chants de victoire, en train de chanter. Jephthé, Alongi Naye, Jephthé, Alongi Naye, ne sachant pas, Jephthé était en train de chercher une personne à sacrifier pour sa victoire. Allez-y. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils, ni fille. Ni d'autres filles. Dès qu'il aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria: Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que soit toi qui cause mon désespoir? Vraiment. J'ai donné ma parole à l'Éternel. J'ai donné ma parole à l'Éternel. Et je ne puis revenir sur je ma ne promesse. peux pas révoquer cette parole. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Mieux vaut de ne pas faire un vœu que d'en faire et ne pas l'accomplir. Je vais te choquer ce soir. Il y a des gens jusqu'à présent, ils sont prisonniers. Il y a des gens jusqu'à présent, ils n'ont pas encore conquis leur victoire. N'ont pas
parce que la bataille est grande. Mais juste parce qu'ils ont fait des vœux à Dieu et ils n'ont pas accompli ces vœux. Et ces vœux a bloqué toute leur vie. Écoute, même si tu ne me donnes pas un amen, ce n'est pas mon problème. Parce que tu sais que tu es là, tu as des vœux. Il y a des choses que tu as promis à Dieu, tu n'as jamais réalisé. Oh, la réalisation de tes vœux. C'est le déclenchement de ta victoire. Allez-y, Théogrâce. 36. Elle lui dit, mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers 36, moi. Hein? C'est ce que je cherchais. Allez-y, verset 36. Elle dit quoi? Elle lui dit, mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, fais quoi? Agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. Ok. On va lire après. Tu te reposes, on acclame le Seigneur. Jésus a donné la parole à Dieu. Quand Dieu était en train de chercher une personne pour sauver l'humanité, il a dit, moi, j'irai. Et la Bible me dit que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique fils, afin que quiconque croit ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie, et la vie en abondance. Écoute-moi te dire une chose. La présence de Jésus dans ce monde n'est pas venue seulement pour le salut éternel. Mais Jésus est venu dans ce monde pour sauver tout homme et tout l'homme. Yesu ayaki na mokili pona kobikisa batu nyonso pe mutu mobimba. C'est ça. Dans tout l'homme, il y a ce que l'homme est et ce que l'homme possède. Le salut dans la vie d'une personne n'est pas seulement d'hériter le ciel. Je vais te scandaliser. Le salut dans ta vie, même lorsque les choses commencent à marcher, tu es sauvé. Lorsque vous connaissez un accident et que toi tu en sortes indemne, qu'est-ce qu'on utilise comme verbe? Il était sauvé. Il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Il était sauvé de la mort à la vie. La mort était là, mais Dieu l'a sauvé de la mort. Maintenant, Jésus est venu avec cette mission. L'unique fils de Dieu. Écoute. À cause, pour ceux qui écrivent, nous sommes du côté de Dieu. À cause de l'amour de Dieu envers l'humanité, il a sacrifié ce qui lui était de plus précieux. Qu'est-ce qui était de plus précieux à Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes chez Jephthé. À cause des enfants d'Israël ou des Galadites, pour leur amour et leur attachement, Jephthé a accepté de sacrifier sa fille unique. Écoutez, si Jephthé n'avait pas honoré le vœu, je vous ai dit hier que Gad voulait dire assaillant. Gad voulait dire assaillant. Gad elingi koloba mudondi. Oya kodonda.
Oya kokonza. Mais lorsque Jacob est en train de venir, alobi nano, yo bakokonza yo, bakodonda yo. Mais na sima nango, okoya kosala nini, kodondwa baini na yo. Maintenant écoutez. Yoka. Si Jephthé n'avait pas honoré le vœu qu'il avait fait à Dieu, malgré sa victoire, l'assaillissement des fils d'Amon, des fils d'Amon allaient encore revenir sur les enfants. C'est le vœu, l'accomplissement de ce pacte qui a donné la force à la victoire de Jésus. Le sacrifice suprême qu'il pouvait avoir, c'est d'accepter que sa fille mère, qu'il reste sans enfant, mais au moins d'honorer Dieu. Écoute-moi te dire une chose. Dieu n'agit pas avec de lâches. Dieu agit avec les gens qui savent prendre des décisions et des risques. Pour ta délivrance, si tu ne prends pas de risques, ta délivrance ne viendra pas. Si tu ne prends pas de risques, ta victoire ne sera pas certaine. Je dis à une personne ce soir, risque avec Dieu. Et derrière le risque, il y a ton succès. Derrière le risque, il y a ta victoire. Derrière le risque, il y a ta délivrance. Derrière le risque, il y a ta réussite. Tu as échoué. C'est parce que tu ne comprenais pas. Ce que la fille de Jephthé a fait, c'était un travail. Ce que Christ a fait, c'est un travail. Nous avançons. Jésus a donné sa vie volontairement pour nous. Il a accepté de la livrer pour nous. Jean 10, 17 à 18, lecteur. Yadeo. Jean 10, 17 à 18. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Jésus a donné sa vie volontairement pour nous. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. Français, Déo, tanga français. Lis le français calmement. Allez-y. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Il y a à nouveau division parmi les peuples à cause de cette parole. On acclame le Seigneur. Jésus avait le pouvoir de dire je ne mourrai pas. Quelqu'un est d'accord avec moi? Jésus avait le pouvoir, quand ils sont venus les tuer, de ne pas mourir. Il pouvait ne pas mourir. Voilà. Le bien-aimé, le diacre dit, à sa rappel démonstration, il a juste demandé, qui cherchez-vous?
Donc il pouvait les aveugler et sortir, partir. Il part. Il pouvait faire quelque chose et tous les disciples le ressemblent. Et lorsque M. Jida arrive comme ça, il ne le retrouve pas. C'est un vœu que j'ai fait à mon père. Je lui ai dit, je descendrai sur terre. Je mourrai pour ce peuple. Afin que leur péché leur soit pardonné. Afin qu'ils aient la vie en me recevant et en m'acceptant. Écoutez, nous allons de l'autre côté. La fille de Jephthé, elle a accepté. Lorsque son père voulait tituber par rapport à son vœu, la fille lui dit, papa, ne faites pas ça. Honore ce que tu as dit à Dieu. Moi, j'accepte de mourir parce que c'est un vœu que tu as fait à Dieu. Je veux aller. J'accepte que tu me sacrifies. Mais je te demande quelque chose. Donne-moi un temps. Je me retire un peu. Je me retire juste un peu là. Écoutez. Jésus, la question était posée, qui enverrai-je? Il a accepté volontiers. Mais pour la fille de Jephthé, la question n'a pas été posée, qui enverrai-je? C'est son père qui l'a sacrifié indirectement, ne sachant pas qu'il s'agirait de son unique fille. Ici, nous sommes en train de voir le mystère de fille et de fils unique. Dieu n'agit pas avec d'autres personnes. Dieu agit avec les choses qui sont précieuses et qui vous coûtent, qui vous font très mal. Lui-même, la mort de Jésus lui a fait très mal. À un certain moment, il regarde la nature de Christ. Christ révèle la nature pécheresse. Il dit, je ne peux pas rester avec un homme qui est pécheur. Il a laissé pendant un moment. Et son fils va crier, pourquoi tu m'as abandonné? Tout ce temps on a toujours été avec toi. Je n'ai pas pu rester avec Christ parce que la nature que Christ avait vêtue, c'était une nature qui n'est pas la même que lui possédait. Dieu n'abandonne que ceux-là qui se revêtent d'une autre nature. Kama ungari wake okangami. Soko za yeye. Ushakumubamba tu bien. Usimbie malamu. Atakuacha. Akutika yote. Mambo inaweza kuya. Makambo nyonso koya. Vita inaweza kuya. Bitumbe koya. Me Mungu. Menzambe. Asitakuacha. Akotika yote. Juu ya nini? Pona nini? Juko wake. Wo pote yo. Juko wake. Oza yaye. Ndani yako. Ndao ya yo. Muko entere yake. Eza ya pona entere na ye. Kati na yo. Kakati na yo eza pona entere na ye. Alobi angoko. Écoute. Yoka. Jésus a quitté son père. Yesu alongwe pa papa na ye. Pour donner sa vie en rançon. Pona ko pesa vie na ye. Pour les pécheurs du monde. Pona batu oba ba masuma mokili. 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 2. Versets 5 et 6. Mungu tusaidie. 1 Timothée 2, 5, 6. Il y a des hauts, on y va. Que nous dit la Bible? Oh, 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 Déo grâce. Car, papa, vous êtes là? Car il y a un seul Dieu. Merci, pasteur. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 6.
6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Nous acclamons le Seigneur. Car il y a un seul médiateur. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et... Non, pasteur, peut-être vous, votre intermédiaire, c'est Maman Marie. Peut-être intermédiaire, Maman Marie. Vous, au moins, vous êtes enseignant de la parole, je comprends. Votre intermédiaire, c'est Abraham. C'est Jésus, hein? Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le Fils unique de son Père. Il s'est livré lui-même, papa, comme en quoi? En rançon. La rançon, c'est quoi? Nous étions comme des débiteurs, comme les gens qui ont des nyongo. Et le prix qu'on a payé pour nous racheter, nous, c'était la vie. Jésus s'est donné lui-même. La fille de Jephthé, elle a accepté aussi de se donner. Bien que c'était une demande de son père. Jésus a passé un temps. Il s'est retiré pour aller passer un temps avec ses disciples afin de préparer son départ. La fille de Jephthé aussi, elle s'est retirée. Elle a dit à son père, donne-moi un temps, je vais aller pleurer ma virginité. Je veux me réjouir avec mes amis parce que je vais mourir. Alors, je pleure même sur ma virginité. Écoutez, elle pleurait pour ses propres causes. Mais Jésus pleurait pour notre cause. Mais ce qui est concordant, c'est que cette fille a connu la mort à cause de ce peuple. Cette fille a été sacrifiée à cause de ce peuple. Cette fille, elle a laissé tout ce qu'elle avait de précieux pour aller mourir, afin que le vœu de son père soit accompli. Écoutez, un vœu doit être réfléchi. Parce que si le vœu n'est pas réfléchi, vous allez réfléchir après les conséquences. Écoutez, c'est à lui, c'est à Jésus que toutes les décisions appartenaient. De venir mourir ou de ne pas mourir. La fille de Jephthé, elle pouvait aussi refuser ou fuir même. Mais elle dit à son père, fais ce que tu as dit. Tu as promis à qui? Jésus pouvait aussi dire, Seigneur, quand je suis descendu sur terre ici, les choses que j'ai vues ici, mourir pour ce peuple, je ne peux pas. Parce qu'il m'insulte même. Parce qu'il m'insulte de Belzébul. Et d'ailleurs là on est en train de... Je suis en train de comparaître. Je suis en train de comparaître dans un samba. Mais ils refusent même de m'accepter, mais ils choisissent Barabbas. Comme ça, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que... Mais Jésus n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'à la fin de sa mission. Les caractéristiques communes de ces deux personnes, c'est quoi? En Jésus, il y avait l'obéissance. Dans la fille de Jephthé, il y avait l'obéissance. En Jésus, il y avait l'humilité. Dans la fille de Jephthé, il y avait l'humilité. En Jésus, il y avait la crainte
du Dieu créateur. Dans la vie de Jephthé aussi, il y avait la crainte de Dieu. Parce qu'elle a dit à son père, fais ce que tu as fait, comme veut à Dieu. L'accomplissement de la délivrance dans la vie d'un croyant s'accomplit, se concrétise lorsque le croyant commence à cultiver ces choses dans sa vie. Chanter délivrance, c'est bien. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Chanter la victoire, c'est mieux. Est-ce que tu es humble devant Dieu? Ce qui t'élèvera, ce n'est pas l'enzombo, c'est l'humilité. La Bible est en train de me dire, l'humilité précède la gloire. Or, nous avions dit que notre gloire vient après la victoire qui nous donne la délivrance. Si vous voulez être élevé, soyez humble dans votre bataille. Que veut dire être humble dans la bataille? Que veut dire être humble dans la bataille? C'est-à-dire, lorsque vous combattez, vous ne vous voyez pas en train de combattre. Vous êtes en train de vous voir dans une victoire où Dieu est le seul combattant. Vous êtes juste le célébrant de la victoire. Écoutez, si on pouvait mettre le diable devant toi, maman Francine Bobunda, 10 secondes des ébélés, 10 secondes des ébélés. Chaos. Mais si tu tiens, ce n'est pas parce que tu es joli ou tu as de la masse, mais c'est parce qu'en toi il y a celui qui est fort. C'est là que Paul a compris. Il dit ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Toute la bataille qui viendra vers moi, ce n'est pas moi qui combattra, c'est Christ qui va combattre. Tous les combats qui vont s'élever contre ma vie, ce n'est pas moi qui combattrai, c'est Christ qui va combattre. Et dans toute bataille où Christ est impliqué, la victoire est certaine. Nous terminons pour dire, notre délivrance ne viendra que lorsque nous remporterons la victoire. Tant que tu n'as pas encore remporté la victoire dans cette bataille, tu es encore esclave de ceux qui te dominent. Je vous avais dit ici que l'homme est esclave de ceux qui le dominent. L'homme est esclave du plus puissant que lui. Mutu azali mokangami ya oyo to azali mo umbu ya oyo alekie na nini na makasi. Tant qu'il y a encore des hommes forts dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore victorieux. La deuxième des choses, il y a des choses qui résistent dans nos vies parce qu'il y a des vœux non accomplis dans nos vies. Ou un vœu mal pris. Un vœu irréfléchi, comme je l'ai dit. Et ce vœu devient comme un piège pour vous. On termine avec Proverbe chapitre 20 verset 25. Rapidement, Proverbe 20 25. Que nous dit la Bible? Et nous allons terminer par là ce soir. Oh là là.
si quelqu'un maudit son père ou sa mère. Proverbe 20, 25. Il est dangereux pour l'homme de consacrer. Écoutez, écoutez, oui, pasteur. C'est un piège pour l'homme Hein? que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Papa, reprenez s'il vous plaît. C'est très important. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne pas de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est ça. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Pasteur, on nous a dit que c'est un quoi? Pour qui? Pour l'homme. Parce qu'il a. Quel est le piège que lui-même a fait là, l'homme? Il a pris un engagement devant Dieu. Mais à la légère. Il n'arrive pas à honorer cet engagement. Et lorsqu'il y a des conséquences, Conséquences graves, il commence à réfléchir. Vous comprenez? Vous allez koyoka? Même le bien-aimé Jephthé ici. Jephthé, vous allez koyoka? C'est quand les conséquences du vœu sont arrivées maintenant Tango makambo ya ndai nde komi. qu'il a compris Nde asosoli ete que son vœu n'était pas léger. ndai na ye ezalaki ya pamba te. Alors, Na yango, si vous ne voulez pas tomber dans un piège, soko olingi kokwea na motambo te, ne prenez pas un vœu à la légère. kozwa ndai na bopete te. Je crois que quand le pasteur était ici, il nous a laissé avec une dette ici, hein, de la maison du pasteur. C'était vous, hein? Est-ce que tous nous avons honoré? Est-ce que biso nyonso totosaka? Vous voyez? Ozomona? Heureusement que ça tombe que lui est là aussi. Na yango ekoyi pe ye moko azali awa. Pardon? Zamba Pambola pour ta sincérité. Et ces choses, lorsque nous les prenons à la légère, Na makambo ndango tozali kozongo na c'est bopete. un piège que nous formons nous-mêmes. Ezali motambo tozali komikotisa biso Et moko. nous allons nous retrouver dans ce piège, nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre. Tokokumikuta na mitambo oyo kaka biso moko. Merci, papa. J'étais allé à Matete au niveau des bonhommes rendre visite à un fidèle de mon église. Il m'a parlé que depuis le mois d'avril, j'ai connu des problèmes dans les affaires. Ma maison ici, on n'achète plus le marchandise. Je lui ai posé la question, as-tu un problème avec Dieu dans ta marche avec lui? Il me répond, j'avais fait une caisse de l'argent des dîmes. J'ai pris 200 000 dans cette caisse pour soutenir les orphelins et assister à un service qu'on faisait à l'église. Depuis ce jour-là, tout s'est arrêté. Je lui ai dit, lorsque je suis arrivé ici, toi tu m'as parlé que Dieu s'est révélé à toi quand tu as gêné pour ta propre vie. Il t'a montré le secret de payer la dîme. Et lorsque tu as commencé à payer la dîme, Dieu a donné la stabilité à tes affaires. Voilà comment tu t'es embourbé toi-même dans la boue. Présente une petite offrande. Nous allons demander pardon à Dieu à ta faveur. Comme ça, tu payeras cette dette. Papa, juste après la prière, les gens ont commencé à faire les défilés dans la maison pour acheter les pièces. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a mis à mon esprit, je l'ai libéré. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'église. Ce soir, nous allons encore prier avec papa. Papa dit nous prions. Est-ce que tu peux oublier ta chaise?
Avant de demander la délivrance, le pasteur vient de nous parler du geste. Un pardon verbal et un pardon actif. Vous avez parlé, vous avez demandé pardon avec la parole et vous avez aussi demandé pardon avec les actes. Est-ce que si tu réalises ta vie, tu ne trouves pas que tu es à la base de blocage de ta propre vie? Amen. Amen. J'aimerais compris. Soyons tous sincères. Lever, c'est un engagement que toi-même tu as pris devant Dieu. Dans ta chambre à coucher en privé devant un problème quelconque. Et lorsque Dieu t'a exaucé, tu n'es pas arrivé à réaliser ce que tu avais dit à Dieu. Cela bloque ta vie. Et tu tournes toujours autour d'un cercle vicieux. Que ce soit pour les examens d'état de ta fille ou de ton fils. Tu avais demandé à Dieu que Dieu donne le diplôme à l'enfant. Tu fêtes l'anniversaire presque chaque année. Mais tu n'as jamais songé de rendre grâce à Dieu par la visibilité de la vie qu'il te donne de tous les jours. Tu prends même les engagements ici à l'église. Pour les loyers. Pour l'assistance du pasteur. Pour un problème soi-disant n'importe lequel. Et tu n'arrives pas à honorer cet engagement. Ce n'est pas devant un homme que tu t'es engagé. Lorsque ta main est levée ici dans le sanctuaire, l'ange qui supervise le culte prend les rapports et les amène au trône. Et lorsque ça ne tourne pas bien dans ta vie, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Il a utilisé la bouche de l'ancien ce soir. Dieu nous a tous parlé. Ce n'est pas à toi de résister devant la parole de Dieu. Entre toi et moi, nous devons fléchir nos genoux vers le trône pour dire à Dieu, je suis un égoïste. Je manque la reconnaissance. Tu m'as donné la délivrance à travers ta victoire dans ma vie. Je suis en train de faire le péché en coulisses, soit disant que Dieu ne me voit pas. Et pourtant, partout où je marche, toi tu es avec moi. Ce soir, je me sacrifie comme une offrande vivante devant toi pour marcher non selon ma propre volonté, mais selon ta volonté. Prions tous au nom de Jésus. Tendre Père, ce soir nous venons devant de toi. Tu as utilisé ton serviteur pour nous parler. Qui peut devenir juste et qui peut devenir innocent devant ta parole? Elle est une lampe. Elle nous a éclairé la pensée pour que nous puissions tourner nos regards vers toi. Seigneur, tu nous as tendu la main et nous avons accepté la bonne nouvelle pour te suivre, toi le seul vrai Dieu. Et depuis que nous t'avons suivi, il arrive des fois, nous nous soumettons à la volonté passionnante de la chair pour commettre le péché et ne pas t'obéir, ne pas t'honorer devant notre entourage. Père, ce soir, nous fléchissons nos genoux devant toi pour te demander pardon. Il y a des fois dans nos prières, nous prenons de divers engagements
lorsque nous sommes en train de lutter avec les problèmes de la vie, Seigneur, si toi tu me bénis, je serai reconnaissant envers toi. Et notre façon de te reconnaître, Seigneur, c'est d'abandonner le chemin de culte. C'est de voir le mal du pasteur et des serviteurs. Tendre Père, nous sommes méchants et nous reconnaissons nos actes criminels. Nous venons au-devant de toi. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Pardonne nos transgressions. Pardonne nos péchés. Ta miséricorde, Seigneur, si tu tiens ta compte miséricorde sur ton église, de nos fautes, ta miséricorde sur tes personne serviteurs, ta miséricorde ne sur tes peut servantes, ta sortir miséricorde sur vivant ma fille. et Au nom racheter de ta vie. Jésus-Christ, Père Ce soir, nous sommes des tu nous as manifesté ton Nous amour. sommes des égoïstes. Si la fille de Jephthé Tu nous accordes des a victoires. poussé son Tu nous père de accordes ne des pas grandes renoncer à bénédictions. l'engagement Mais pris au devant retour, toi nous sommes égoïstes. et de Nous sommes l'honorer. égoïstes. Au retour, Christ, Seigneur, pardonne-nous, tu Père. nous as présenté La parole devant dit, ton Père c'est un piège pour un homme pour que nous soyons Pour des un sacrifices homme vivants qui ne afin réfléchit de t'honorer que aussi après et avoir d'honorer fait le Dieu cœur, et après par commence notre à comportement. réfléchir à Père les éternel, conséquences. Éternel Dieu, pardonne-nous. nous ne voulons pas, Père, Pardonne-nous. être frappés Pardonne-nous. ou vivre les conséquences Au nom de Jésus. de nos propres feux. Pardonne-nous, Seigneur. Mettons-nous debout. Au moment où l'apôtre Paul s'est engagé devant Dieu, il avait le vouloir de faire le bien tous les jours de sa vie. Mais la chair lui bloquait à atteindre le niveau qu'il désirait. Seul avec notre propre justice, on ne peut rien faire. Vous savez, Dieu nous a offert Christ en première position. L'Ancien nous a dit, nous ne combattons pas notre propre combat, mais notre combat c'est un combat indifférent. Parce que Christ lui-même a déjà combattu à notre place. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que nous puissions demander la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous revêtisse. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, il y a 4 choses que tu dois faire dans ta vie. La première des choses, on ne te demandera pas de confesser tes péchés. Mais le Saint-Esprit lui-même va te pousser à confesser tes péchés. La deuxième des choses, tu vas marcher dans la pureté du cœur. Tu vas commencer à fuir le mal toi-même. Car le mal va te réduire. Avec le mal, tu ne seras pas honoré, ni faire honorer le Dieu qui est en toi. La troisième des choses, tu dois marcher dans la sainteté. C'est-à-dire, tu dois sortir du monde pour être quelqu'un mis à part, sanctifié pour Dieu. Et la quatrième des choses, tu vas honorer Dieu toute ta vie en le glorifiant. C'est pour cela que nous allons demander que le Saint-Esprit nous remplisse de sa puissance pour que nous puissions tenir debout jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Prions tous mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, cette parole et cet enseignement que nous avons suivi ce soir, seuls nous n'avons pas la capacité de le mettre en pratique. Nous voulons que tu nous remplisses de ta puissance. Illumine les yeux de notre cœur. Ouvre les oreilles de notre esprit afin que nous puissions discerner ce que tu nous as communiqué ce soir et faire ta volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Accorde-nous le temps de vivre harmonieusement en toute plénitude divine pour faire ta volonté
Et pour dominer notre chair et la soumettre à toi, le divin roi. Ce soir, Seigneur, nous sommes exposés devant les tentations des touchants, mais avec l'assistance et l'appui du Saint-Esprit, nous allons tenir jusqu'au jour de l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons lier l'acte à la parole. Tu as des engagements que tu as pris. Une bonne façon de demander pardon à Dieu. Je t'avais dit lors de notre enseignement ici la fois passée que l'offrande a des aspects spirituels et humains. C'est-à-dire, je m'approche de Dieu et je fais approcher Dieu de moi. Ouvrez tous les yeux. Que celui qui est fatigué puisse s'asseoir. Bien-aimé, chez nous, lorsque quelqu'un a une dette dans sa belle famille, de la chèvre de maternité de maman, et qu'il reconnaît que c'est lui qui a défloré la fille lorsqu'il a pris en mariage. Cela bloque la maternité. Mais pour que ce monsieur parvienne à mettre au monde, il prend la corde de chèvre. Juste la corde. Il va dans sa belle famille. Il demande pardon à sa belle-mère. Il demande pardon à son beau-père. Il leur dit, je reconnais la chèvre de maman, mais je n'ai pas de possibilité que la maman prononce une parole de pardon et de bénédiction sur moi, que ma femme puisse accoucher, et moi je viendrai payer cette dette. Il va, on donne cette corde, on la suspend sur le manguier, et le monsieur rentre chez lui. Dès que le mois passe, la fille devient grosse. Mais à combien plus forte raison? Si tu demandes pardon d'une façon symbolique à Dieu, un pardon sincère, Seigneur, je sais que je suis quelqu'un infidèle qui n'honore pas ses engagements. Mais suite à l'enseignement qui concerne ma délivrance matérielle, je reconnais tout ce que je vous ai fait comme mal. J'ai pris les engagements ici dans cette église que je n'ai pas honoré. J'ai promis quelque chose à un membre de famille que je n'ai pas honoré. Et pourtant, tu me fais vivre pour faire vivre les autres. Je t'apporte ces petits cadeaux que j'ai. Seigneur, pardonne mon âme. Et je vais commencer à me soumettre à la direction du Saint-Esprit pour honorer cette parole. Ok, que chacun de vous s'exerce maintenant. Tu tiens quelque chose dans ta main pour demander pardon et dire à Dieu, j'ai mal marché. Même en payant les dîmes, je ne t'honore pas. Comme je voyais que la dîme c'est pour le pasteur, et pourtant la dîme c'est pour toi. Seigneur, pardonne-moi. À partir de ce soir, qu'une nouvelle ère souffle dans ma vie et que ma délivrance financière et matérielle se manifeste. Et toi, Dieu, tu seras la première personne à bénéficier de cette victoire.
Prions. Seigneur, nous reconnaissons notre culpabilité. La Bible nous dit que tu leur as envoyé ta parole, les a guéris. Spirituellement, nous gloire te soit rendue, car la parole de ce soir est une délivrance et une ouverture de nouvelles portes pour cette église. J'ai béni le canal par lequel tu nous as adressé ces mystères cachés de ta parole. Renouvelle son onction. Amène-lui dans une autre dimension de ta parole. Tu as placé les visionnaires à cette église. Mais une vision sans provision, c'est une forme d'échec. Autour du révérend John, il y a les anciens de l'église charismatique. Père, assiste ton serviteur. Physiquement, nous n'avons pas un salaire à lui donner. Mais la parole qui sort de notre bouche dans la prière va ouvrir les portes pour lui. Et que la délivrance financière de l'église de Najotte soit effective ce soir. Tes enfants ont reconnu leur culpabilité. Ils ont pleuré amèrement devant toi. Pardonne, Père. Pardonne, Père. Tu nous as corrigés. Nous avons accepté ta correction. Nous sommes revenus sur le droit chemin. Que la gloire te revienne. Qu'à partir de demain, celui qui va au marché, celui qui travaille pour autrui, celui qui se débrouille autrement, Seigneur, que ta confiance se renouvelle dans ses affaires au nom de Jésus. Et qu'il trouve de l'abondance dans ce qu'il va faire, afin d'harmoniser ses relations avec toi et d'honorer ses engagements. Que la gloire te revienne. Guéris ceux qui sont malades. Que personne ne rentre chez lui avec le fardeau dans son cœur. Merci pour tout ce que tu as fait. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur. Il y a un besoin, le Seigneur, il veut qu'on fasse. Et en tant que le pasteur de cette église, j'ai compris une chose. Ton combat est tellement grand. Quand Jephthé a constaté la grandeur de ce combat, il a engagé Dieu en lui faisant un vœu. Que Seigneur, si tu m'accordes la victoire, je vais t'offrir tout ce qui sortira de ma maison à ma rencontre. Bien-aimés, nous combattons contre les démons, contre les principautés, contre le pouvoir de l'air. Nous devons engager Dieu. Je veux que d'ici dimanche, que tu trouves quelque chose comme un feu. Parce que le Seigneur veut te délivrer définitivement pour cette fois-ci. Mais ça à cœur. L'orateur vient de nous dire que Jephthé n'avait pas réfléchi. Donc son vœu, ça paraît comme si ça n'a pas été réfléchi au départ. Je veux que tu réfléchisses ensemble avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit va t'indiquer ce que tu vas faire.
Et l'offrande qui fait mal au cœur, c'est ce que Dieu veut voir dans la vie des enfants. Vous savez, un jour, il y avait un culte spécial d'offrande. Là, on était encore trop petit. Et papa, le Saint-Esprit, lui a dit de vider toute sa garde-robe. Il a tout donné. Il n'est resté qu'avec un seul pantalon et une chemise. Mais au bout d'une semaine, il a eu des vestes qui n'en avaient pas, des chaussures qui n'avaient pas. Nous là, nous avons étudié non pas aux frais de notre Père. Ce sont les enfants de Dieu. Voyez l'autre qui se lève et dit, papa, moi je prends cet enfant en charge toute sa vie, ses études. Et d'ailleurs, moi là qui vous parle, j'ai été pris en charge par une maman qui n'est pas de notre tribu. Même pas dans un rêve. À cause de Dieu. J'ai étudié dans de très bonnes écoles. Un jour vous la verrez. Et c'est elle que j'ai toujours considérée ma mère. Amen. À cause de Dieu. Fais un vœu. Parce que le Seigneur veut délivrer ta vie. En délivrant ta vie, ton fils ira étudier en Europe. Ton fils fera de toi une renommée. Je veux que le Saint-Esprit mette dans ton cœur quelque chose que tu vas faire pour le Seigneur, pour le compte Seigneur. Il viendra un temps où peut-être nous allons témoigner. Nous allons témoigner. À cause d'un petit geste, mais aux yeux d'un homme, ça peut apparaître grand. Mais aux yeux de Dieu, c'est insignifiant. Mais qui a compté. Et le Seigneur a fait de quelque chose d'étonnant. Les jours où nous allons témoigner. Et vous direz que non, Dieu est fidèle. Amen. Donc si le Seigneur nous donne un thème comme ça, ce n'est pas pour rien. Je vous avais dit dès le début de cette année 2024, nous ne voulons plus prêcher un Dieu déclaratif. Dieu n'est pas seulement déclaratif. Amen. Amen. Il est le Dieu des actes. Visible et palpable. Donc demain nous continuons. Et nous allons clôturer le dimanche. Soit là les dimanches. Que chacun de nous vienne avec son vœu. Pour que le Seigneur ouvre les portes fermées. Pour que le Seigneur enlève la main qui pèse sur toi. Pour que le Seigneur te fasse sortir dans ce que tu as là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous serons là demain. Et demain nous allons prier beaucoup. Je vous avais dit que après la parole, Maman Feza va nous conduire en prière. Amen. Amen. Parce que nous devons aussi exercer les dons que nous avons dans l'église. Nous avons les dons. Amen. Amen. Il faut que les dons là entrent en action. Amen.
Amen. Que tous ceux qui ont le don de la prophétie, mais en respectant la doctrine, parce que ici chez nous, tu ne peux pas te lever. Regarde, toi, maman, tu es sorcier. Non. Nous devons respecter notre doctrine. Ce n'est pas une église qui est là pour faire humilier les autres. Non. C'est avec amour que nous vous apportons de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur t'aime tel que tu es. Amen. Je sais que le Saint-Esprit et toi-même, connaissant ton amour que tu as envers Dieu, tu vas changer. Tu vas abandonner les mauvaises voies. Parce que tu aimes le Seigneur et le Seigneur t'aime. Parce que ton objectif, c'est pour aller au ciel, pour aller voir Dieu, pour aller rester aux côtés de Dieu. Ce n'est pas pour aller en enfer. Raison pour laquelle tu es dans son église. Tu n'es pas dans l'église de Dieu pour être ennemi de Dieu. Personne n'a combattu contre Dieu et qu'il est sorti victorieux. Mais je sais que tu aimes Dieu et tu vas tout abandonner. Tu vas t'attacher à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous laissons le micro au modérateur. Otiki kobeta maboko. Moto azwi bile ya boye avandi mawa. Kaka ndenge obeti maboko pona ko pesa Nzambe offrande. Obeti maboko po ozo yamba lipamboli ya mabonza. Yo ozo bonza Nzamba zo pambola yo. Bongisa offrande na sikoyo lobali loba moko to mibale. Na simana yango tolanda ordre ya protocole to ya kobonjela Nzambe na biso to sambeni. Loyembo. Machishidoza bolingo bonzambe na motema nanga mwana Yesu na lisolo nanga na yo Masia Yesu maloba ezanga te onzamba lole je n'ai plus de la folie de ton amour. Pona Yesu na njemi na bela taliboma na boyi nazala komplisa bobebi nanga moko Masia Yesu efungola nga motema na fande pa yozali na pesi nzela na motema eloba po yo nyonso ebombeli yo tilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te napesi nzela na motema eloba po yo nyonso ebombeli yo tilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te ozali mokola bolingo avi na ngai na yo nde nakomi nazalelo yo mosika na bomoi na ngai ekobeba na boyi nazala komplisa bobebi na nga moko Masia Yesu natela yo motema nazwa eloko opesa ngai moyo ya buto pimela ngai ozongisela ngai yo mokili ebebisa opesa ngai ya motuya na bungisa
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, acclame Jésus là où tu es. Alléluia. Dans son palais, tout se crie. Dans la maison de l'Éternel, tout se crie. Ici, à Nayot, tout le monde crie. On acclame très fort le Seigneur, on pousse les cris de joie. Bien-aimés dans les Seigneurs, communiquez à Liboso, Jésus-Christ revient très très bientôt. Tobongama pour Nzambe na biso azali na ekuke azali kobeta kalamingite azali kozonga. Deuxième communiqué, si c'est ta première fois de venir dans notre église, participer dans ces cultes, tiens-toi debout, nous allons te recevoir au nom de Jésus-Christ. Ezali mbalado ya liboso ya kosangana na biso telema to yamba yo na kombo na Yesu. Il n'y a pas de visiteurs, nous sommes seuls les enfants de la maison. Alors bien aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui c'est le deuxième jour de notre marathon de prière que nous sommes en train de poursuivre petit à petit. Demain encore nous serons ici. Demain le programme reste le même, papa, 12h. Demain vendredi. Alors demain vendredi nous sommes ici à partir de 12h30. Prière Nenge Boyi Bakay Bandaka 12h30 à vendredi. Il y aura un serviteur de Dieu, des servants de Dieu seront ici pour vous orienter dans la prière. Alors bien aimé dans les Seigneurs, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu veux qu'on t'assiste dans la prière, viens demain à partir de 12h30. On va t'assister pour la prière de combat. Et après cela, à 17h juste, nous lançons notre culte de jeûne et prière. Nous sommes toujours en jeûne et prière. Et demain sera vendredi solution comme toujours, mais dans ces marathons du chemin de la délivrance. Alléluia. Le samedi, nous avons culte des adultes en ces lieux, culte de mariés et de couples. Samedi 29 juin 2024, vous êtes marié, tu vis avec une femme, un homme à la maison, légalement marié. Vous êtes invité ici le soir, samedi, dans le culte de couple qui a pour thème le repas du soir. Alors, papa kotika mamate, maman kotika pe papate, pour tout poussana na culte ya babalani. Alors, les derniers dimanches du mois d'août, nous avons culte spécial d'offrande, achat parcelle. La Pentecôte 2025 se fera ici à Kinshasa avec toute la communauté de la 30e pentecôtiste au Congo. Alors, les dimanches ici, le son de la trompette, le programme reste le même. Nous accompagnons papa au camp Munganga pour un service qu'il fait là-bas. Alors, aujourd'hui, nous avons prière cette nuit avec tout le département de la jeunesse et l'équipe d'intercession de la jeunesse. Cette nuit, aujourd'hui, Nengetoye Boye, ceux qui ont kozonga nanda kozongi, mais Oeba air ya kozonga na prière. Aujourd'hui, c'est jeudi. Nous allons respecter notre programme. Nous avons prière cette nuit. Moi, je suis déjà venu. Alors, demain, participons à notre culte. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous suivent sur Internet. De partout où vous nous trouvez, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel, Dieu, vous soit favorable. J'espère que nous sommes arrivés à la fin de notre communiqué. Il n'y a pas d'autre communiqué. Que Dieu vous bénisse. Nayango, totelemi likolo, totika chemin de retour na maboko nzambe. Totika ba programme nyonso ya mokolo ya lobi na samedi na dimanche. Nyonso totika ngona maboko nzambe, tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir ouvert la porte de communier avec l'église Najot ce soir. Nous te rendons gloire parce que ta main était avec nous dans l'adoration, dans la prédication, dans les offrandes et dans les communiqués. Père, merci. Bénis l'officiant du culte de ce jour. Bénis le prédicateur et son interprète. Bénis les chantres qui nous ont servis à contempler ta gloire. Bénis les serviteurs et servantes. Chacun t'a adressé de requêtes qui les concernent. Tu es un Dieu qui écoute la prière, c'est pourquoi nous sommes venus devant toi. Dans ces marathons de prière, nous voulons que ta main
se manifeste dans le chemin de la délivrance pour chaque enfant de Dieu de l'église Majota. Merci Père éternel. Je bénis aussi ton serviteur. Je bénis les anciens de l'église et tous les fidèles. Père, la Bible nous dit, reste celui qui se confie à l'Éternel car il renouvelle ses forces. Que nous soyons spirituellement renouvelés au nom de Jésus. Nous voulons rentrer à la maison, communier avec nous. Dédions le programme de demain, le programme de samedi et de dimanche sont notre Dieu. Et nous voulons que rien de mal ne puisse entraver ces programmes de prière. Accompagne cette église, Seigneur, afin de retrouver son adresse stable. Au nom de Jésus, fais des hommes et des femmes, de milliardaires, de millionnaires, Seigneur, en finance, pour que nous ne puissions pas tendre le main à l'extérieur pour chercher les choses avec lesquelles nous pouvons te servir. Quand toi, tu nous as donné cette vision à travers ton serviteur, pourvois aussi, Seigneur, aux besoins de la vision, pour que cette vision se réalise dans ces quartiers, afin que les gens voient ta gloire. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Que ta gloire nous accompagne dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen.